Les prédictions d'Alois Hillmeyer pour notre époque sont, elles, apocalyptiques. Il a prédit une troisième guerre mondiale dont l'étincelle s'allumerait notamment au Moyen-Orient, où il y aurait une guerre qui se déclencherait soudainement. Cette guerre serait donc l'étincelle qui déclencherait la troisième guerre mondiale. Donc à retenir, attention, regardons l'actualité au Moyen-Orient. Alois Hillmeyer nous a dit que cette guerre au Moyen-Orient verrait s'affronter des troupes navales en Méditerranée. Donc pour le moment, ça n'est pas encore le cas, mais soyons vigilants, regardons l'actualité. Tout dégénérerait au cours d'un assassinat, le troisième assassinat d'un homme de paix dans les Balkans. Il pourrait s'agir, d'après une autre prophétie, du président des États-Unis au cours d'une conférence de paix à Budapest. Je vais y revenir. Dans la nuit suivante, après cet assassinat, des colonnes de divisions blindées russes déferleraient sur l'Europe. Francfort serait entièrement détruit. Les divisions de la Russie iraient en direction de la vallée du Rhin, la Ruhr, et au sud du Danube, on va dire que l'armée russe ne s'infiltrerait pas. Elle se concentrerait sur des cibles stratégiques, notamment en déferlant sur l'Europe de l'Ouest, via l'Allemagne de l'Ouest, pour essayer d'entrer en France. La Chine, d'après les prophéties d'Alois Hillmeyer, aurait un rôle assez discret. Néanmoins, il annonce que la Chine envahirait une partie du Canada et de l'Alaska, mais elle n'irait pas loin. Il nous annonce pour Paris la destruction intégrale de la capitale en 2 temps. Tout d'abord, des émeutiers saccageraient la ville et la mettraient à feu et à sang. Donc, surveillons l'actualité. Puis, il y aurait donc une bombe russe qui détruirait Paris. En Italie, il y aurait une guerre de religion terrible. Le pape serait obligé de fuir le Vatican en marchant sur le cadavre de ses prêtres. C'est terrible. Mais surtout, la Russie utiliserait une bombe avec une puissance inimaginable, encore jamais utilisée, et l'enverrait près des côtes anglaises, ce qui déclencherait un tsunami dévastateur, laissant submerger une grande partie de l'Angleterre, l'Angleterre du Sud, jusqu'aux premières collines, ce qui provoquerait un raz-de-marée qui toucherait notamment le nord de la France, la Belgique, la Hollande et aussi certains pays scandinaves. Des vagues de d'une hauteur de plusieurs maisons a priori déferleraient. Ça serait apocalyptique. Au cours de cette troisième guerre mondiale qui serait courte, estimée à 3 à 4 mois, eh bien il y aurait des ténèbres, 3 jours de ténèbres, peut-être provoqués par l'utilisation de ces armes très destructrices, qu'importe. Et Alois Hillmeyer nous a donné de nombreux conseils au cours de ces 3 jours des ténèbres, notamment avoir un cierge béni, prier, ne pas sortir dehors, ne pas respirer l'air dehors qui sera infesté et serait un poison mortel. Bref, les Américains, pour contrer l'invasion russe en Europe, utiliseraient eux aussi des armes destructrices, et notamment, ils enverraient sur l'Allemagne des petites boîtes jaunes qui pourraient s'apparenter aujourd'hui à des drones. Des milliers de drones sortiraient d'une base américaine en Afrique et seraient largués pour contrer l'invasion russe. Il y aurait une espèce de ligne de démarcation jaune sur on va dire une grande partie de l'Allemagne, de Prague jusqu'à la mer du Nord, et là, malheureusement, le sol de l'Allemagne serait entièrement pollué, brûlé jusqu'à 10 mètres sous terre, d'après Alois Hillmeyer. Tachi Dele, bonjour les amis, en continuant l'écriture du volet 3 de sa conspiration, parce que ces personnages y vivent, ça commence avec Importado, Deportado, sa conspiration 1, sa conspiration 2, on est dans conspiration 3, et je m'interrogeais sur quelle fin donner à mon personnage Réré du QAnon. Et alors, tous ces genres de personnages ridicules, vous les voyez sur Géopolitique Profonde, qui est une chaîne conspirationniste, qui est tenue par un Polonais cocaïnomane, et donc où on va vous passer toute la clique des Alain Soral, etc., et des Juivin Brunetti, qui est le dernier avatar du Grand Orient de France et de la DGSE, c'est-à-dire la marionnette au service du Front National,
qui serait certainement le prochain ministre de la Défense de Marine Le Pen. Mais ça, l'avenir nous le dira. En tout cas, regardez la vidéo à la suite, elle a 1 an, et elle vous annonçait exactement ce qui se passe maintenant. Comme quoi, eh bien, finit toujours par arriver ce que dit Tréfingui. Donc ça sert à rien d'essayer de l'empêcher, parce qu'il arrive toujours ce que j'ai dit qu'il allait arriver. À vouloir l'empêcher, on peut même faire que ça va être encore pire. À bientôt, ciao. Aujourd'hui, je vais faire écho à la chaîne La Fin des Temps de notre ami Breton, qui publie pas mal de choses sur les prophéties, notamment de celle de Saint Julie Jaïni. Je veux dire sainte, voilà, du Padre Pio, un certain nombre de grands mystiques chrétiens. Alors, qu'est-ce qui s'annonce pour la France dans les mois à venir? D'abord, il faut que la France aille jusqu'au bout de son apostasie. L'apostasie de la France, c'est le nationalisme avant tout. Donc, vous allez avoir une vague de nationalisme. Vous allez voir une vague de guerre, parce que la France a toujours été impliquée dans la guerre. Et ensuite, vous allez avoir un espèce de système communiste qui va se mettre en place pour gérer la situation de l'après-guerre avec la Russie. Donc vous allez avoir les deux extrêmes, le nationalisme d'un côté et le communisme intégral de l'autre. Et entre les deux, vous allez avoir une guerre. C'est une guerre qui est actuellement une guerre vers le bas, c'est-à-dire une guerre sur les valeurs, une guerre sur les valeurs morales, sur l'économie, surtout sur l'existence de l'État. Et ensuite, vous allez avoir une guerre spirituelle vers le haut. Donc, il y a un certain nombre de Français qui vont remonter vers le haut. Ceux-là, eh bien, ils vont plutôt survivre et plutôt être au bon endroit. Tous ceux qui vont se laisser happer vers le bas par la peur, eh bien, ça va mal se passer pour eux. La peur, c'est avant tout la peur de l'autre. Alors, géographiquement, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, d'abord, vous allez passer par une très grande guerre civile en France qui va amener un déploiement des casques bleus de l'ONU sur une frontière à l'ouest de la France, parce qu'il va y avoir de très très graves et grosses émeutes dans le reste de la France. C'est entièrement planifié. Il y a des complices à tous les niveaux dans la République qui travaillent avec la gouvernance mondiale pour amener une guerre civile en France. Alors, les gens sont des marionnettes, hein, mais ils vont vous faire... certaines personnes, ils vont utiliser les Black Blocs. Quelquefois, c'est même des policiers habillés en Black Bloc. Ils vont utiliser des gens de l'extrême droite, que ce soit l'extrême droite musulmane, l'extrême droite juive ou l'extrême droite chrétienne, avec des tensions intercommunautaires. Donc, vous allez avoir un déploiement des casques bleus en France, parce que ce qu'il faut pour la couronne britannique, c'est sécuriser tout l'ouest de la France pour permettre une immigration de masse venant de Grande-Bretagne. Vous savez que la couronne britannique, elle n'a jamais renoncé à ses territoires en France. Il y a eu Jeanne d'Arc, il y a eu le dauphin Charles VIII, mais c'est un vieux conte qui est en train de se régler. Donc la France, elle doit aller jusqu'au bout de son apostasie. À chaque fois qu'elle s'est unie avec l'Angleterre, eh bien c'était mauvais pour nous. Ça a été mauvais puisque ça a amené les rois maudits. Ça a été mauvais puisque ça a amené la guerre de 14. On aurait mieux fait d'aider les Allemands à nous débarrasser de la République. Ça a été mauvais aussi en 1940. Puisqu'en réalité, la couronne britannique était du côté des nazis, et ensuite il y a eu un effet de basculement, ils sont passés contre les nazis. Donc il y a toujours un effet de basculement avec l'Angleterre, on est toujours trahi par l'Angleterre, tout simplement parce que c'est pas des Bretons, ce sont des immigrés allemands qui sont là, la famille qui règne sur la Grande-Bretagne sont des Allemands, sont des Édomites, donc on sera jamais en concordance. Pourquoi? Parce que les chrétiens de France, on est plutôt des descendants de Jésus par les femmes, comme tous les Capétiens, le sang capétien, c'est-à-dire on est des descendants par Jésus de la tribu de Dan, mais aussi de la tribu de Juda, et on est des Sémites, qui respectent le culte judéen, le culte de Jésus, le culte chrétien pur, c'est un culte judéen pur, où le temple n'est pas à l'extérieur, mais dans votre cœur. Il y a aussi une tendance israélite, et cette tendance israélite, elle est très présente au sein de la couronne britannique, puisque leur objectif, c'est de mettre Harry d'Angleterre comme roi d'Israël, à défaut de William. S'il se passera des choses, je vous expliquerai une autre fois. Donc, à l'heure actuelle, vous allez vous orienter vers une guerre civile. Moi, ce que je vous propose, en tout cas à mes étudiants, c'est de ne pas participer aux émeutes,
de ne pas participer aux destructions de biens, de n'offenser aucune personne, de ne pas vous attaquer aux policiers, de ne pas vous attaquer aux institutions, de rester les bras croisés en attendant que ça passe, et puis de vous essayer également de raisonner les jeunes. C'est demander aux jeunes de ne pas aller dans les manifestations, de ne pas attaquer les policiers. Vous savez qu'ils ont des ordres. Quand vous tombez à terre, ils ont ordre de vous matraquer, et ils le feront. Donc surtout, n'allez pas dans les manifestations, laissez faire, ça ne changera plus rien. Que vous manifestiez ou que vous manifestiez pas, c'est trop tard. Voilà. Donc à l'heure actuelle, ce qu'il faut faire, c'est se protéger entre croyants par petits groupes de personnes solidaires, de ne pas participer aux violences et de se mettre à l'abri. Ça va augmenter juste avant les Jeux Olympiques de Paris. J'espère qu'il n'y aura pas l'assassinat d'Emmanuel Macron. Je ne lui souhaite vraiment pas de se faire assassiner. On sait à peu près les circonstances par différentes prophéties, dont Nostradamus. Il serait assassiné dans le porte-avions Charles de Gaulle qui va faire une manœuvre erronée dans l'Adriatique. Le porte-avions serait frappé par l'aviation serbe ou l'artillerie serbe qui est du côté de la Russie. Et on aurait une trahison à l'intérieur de l'armée française avec quelqu'un qui est dans l'entourage d'Emmanuel Macron, qui serait dans l'armée à ce moment-là, voire le ministre de la Défense de ce moment-là, ou quelqu'un d'important dans l'entourage d'Emmanuel Macron qui tuerait Emmanuel Macron. Je l'ai prévenu, je lui ai dit qui, comment, pourquoi, quand. C'est 7 semaines avant les Jeux Olympiques de Paris. Donc c'est exactement, pour l'équinoxe de printemps. Voilà. Donc le 21 mars. Donc il faut vraiment faire très attention maintenant à ne pas commettre d'illégalité, de ne pas attaquer l'État, de ne pas vous mettre dans des émeutes, de vous mettre en sécurité avec vos familles. Il y aura un déploiement de l'ONU en France dans le cadre d'une grande guerre civile. Cette grande guerre civile, elle doit permettre un gouvernement du Front National, une 6e République et ensuite une invasion russe qui se fera en une nuit. Si vous êtes en France au moment de l'invasion russe, n'allez pas sur les autoroutes. Restez à la maison, il se passera rien. Les Russes, ils vont rentrer en 24 heures, il y aura très peu de destruction. Ils veulent les bases, ils veulent les usines, donc ils vont surtout gazer les militaires dans les bases. Donc l'armée est prête, mais il est clair qu'il y a des trahisons dans l'armée française. Il y a une grosse partie de l'armée française, 60%, qui est pro-russe et qui veut pas être du côté de l'OTAN. Tout le bon matériel, il a été épuisé en Ukraine. Maintenant, il y a des pénuries de matériel. C'est pas en 2 ans que ça va se reconstituer. La guerre, c'est pour environ dans 1 an et demi. Maintenant, je disais 2 ans l'année dernière, 1 an et demi maintenant. C'est sans doute septembre 2025. Voilà. Donc on approche le compte à rebours se met petit à petit en place. Donc oui, on est 2 ans et demi même. Voilà, septembre 2023, septembre 2020, ça fait 2 ans. On est à 2 ans et demi environ. Voilà maintenant. En tout cas, je vous ai toujours dit septembre 2025. La guerre, elle va durer très peu de temps. L'occupation russe, elle sera pas possible parce qu'ils n'ont pas assez de personnel pour pouvoir occuper l'Europe. Ça sera dans un contexte de guerre civile. Il y aura un rétablissement de l'ordre dans le sud de la France par l'armée algérienne et en Espagne par l'armée marocaine. Voilà. Donc, si vous voulez vous déplacer, allez plutôt en secteur marocain, allez plutôt en Espagne et dans le sud de l'Espagne, vous serez plus protégés. Pour le reste de la France, pour les grandes villes, ça va très mal se passer. Il va y avoir des combats et surtout à la reconquête, c'est-à-dire qu'il va y avoir une volonté d'une espèce de coalition internationale de dégager la Russie de la France et de l'Europe. Ça va se faire. Vladimir Poutine, il a été formé selon le même schéma mental par l'Institut Tavistock et son mentor pédophile pour être exactement dans le même patron et possédé exactement par le même genre d'entité qu'Hitler. Donc il va suivre exactement le schéma d'Hitler en pire. Vous prenez le Kaiser plus Hitler égale Poutine. Vous avez exactement le même schéma de progression. Il y aura une guerre de libération en Europe. Et attendez-vous à ce que Israël soit détruit par la Russie, enfin en tout cas que l'Iran et la Russie, la Turquie attaquent Israël. Israël ripostera terriblement contre la Turquie et contre l'Iran, et ensuite la Russie ira jusqu'au Soudan. Ça c'est pour 2025.
Voilà. Donc on va avoir une espèce d'empire russe qui va durer environ pendant 1 an jusqu'à jusqu'en à peu près en juillet-août 2026. Et ensuite, ça va être une guerre de reconquête qui va être menée notamment avec des drones qui vont mettre des produits chimiques qui vont être étendus du Cotentin jusqu'à Moscou pour tuer toutes les personnes qui sont sur ce passage, tout ce qui vit, les êtres humains, les êtres vivants, les animaux, les plantes, les humains, etc., pour se débarrasser des Russes. C'est les fameux 3 jours d'obscurité, c'est cette fameuse lueur orange. Donc, vous n'aurez pas d'autre choix que de vous enfermer à la maison, à la campagne, et puis de mettre tout ce qui vous est dit sur la chaîne, la fin des temps. Voilà. Cette guerre de libération, elle va permettre l'installation de la gouvernance mondiale. Donc, il y aura une reconstruction d'Israël, une reconstruction du temple. Le temple sera mis et au moment où la gouvernance mondiale sera proclamée avec une paix mondiale, il y aura le retour du Christ, une levée mondiale de tous les peuples contre la gouvernance mondiale, des événements climatiques comme en Égypte qui vont être extrêmement forts et comme à la mort de Jésus qui vont aider. Et on aura évidemment l'assassinat de Harry d'Angleterre par le Mashiach en personne, qui va le déloger du trône de David, parce qu'en réalité, ce sont des Édomites et des Israélites qui veulent mettre un descendant de la tribu de Dan par les femmes sur le trône de Jérusalem. En attendant, il va y avoir aussi, au moment des grandes catastrophes en Europe, un déplacement de la papauté et d'un futur empereur d'Europe vers Malte, où il y aura un empereur d'Europe qui sera nommé avec un nouveau pape. J'ai jamais caché l'identité des deux. Nouveau pape, c'est Monseigneur Ulrich. L'empereur d'Europe, c'est le grand-duc Henri. Ça ne marchera pas. Il y aura pas de possibilité. La seule solution qui va arriver en Europe, c'est Louis XX, qui est le grand monarque. Et il y aura le grand-duc Henri qui ira vers Louis. Ils vont se retrouver très certainement en Argentine. Et à partir de l'Argentine, il y aura, avec l'aide de l'Inde et avec l'aide du Brésil et d'une partie de la Chine, un retour pour chasser la gouvernance mondiale, et ça sera la fin, mais ça sera vraiment dans une période de chaos absolument abominable. Donc, on va passer par des années absolument abominables. Vous savez, vous pouvez encore venir au Brésil si vous avez envie. Les visas d'entrée sont très faciles. Il faut savoir qu'ici, il y a une mafia de Bolsonaro qui est opposée à la gouvernance mondiale et qui mène une chasse absolue à toute personne qui est suspectée d'aller dans le sens de la gouvernance mondiale. Ce sont des conspirationnistes, ce sont les pires, hein, ce sont des lucifériens. Ils voudraient installer leur dictature nazie. Ils sont complètement has-been. Hein. La gouvernance mondiale n'a plus besoin d'eux. Ils ont été dégagés ici. Ce qui se construit actuellement au Brésil, c'est la gouvernance mondiale. Mais une gouvernance mondiale qui va échapper à la gouvernance mondiale, au final, grâce à la fois des Brésiliens et des Indiens notamment, et d'une partie de la Chine. Et puis on va vraiment avoir un triomphe de l'Occident, puis un effondrement de l'Occident sur un fond de mouvement des populations au niveau mondial et de grandes catastrophes naturelles. C'est absolument inévitable. Voilà. Absolument inévitable. Tout le monde a fait ce qu'il pouvait. On peut prier. On peut pas se sauver collectivement de ce schéma, mais on peut le faire individuellement. Voilà. Merci. On se retrouve pour une autre émission bientôt. On parle de spiritualité, de prophétie, d'actualité. Ça sert aussi ça d'être un lama. C'est-à-dire, eh bien, c'est de vous aider personnellement à vous positionner pour pouvoir sauver votre vie et sauver, à défaut de sauver votre corps, de sauver votre âme et de bien diriger votre flux de conscience. Voilà. On est entouré de personnes qui sont extrêmement perverses à notre époque. Il y a des personnes qui sont entrées dans une folie contre la gouvernance mondiale. Il faut pas s'opposer à la gouvernance mondiale. Ça sert strictement à rien. C'est vraiment le meilleur moyen de se faire tuer. Dieu accepte la gouvernance mondiale. Ça fait partie de ses plans. Parce que la gouvernance mondiale échouera. Il n'y a rien qui se passe sans que Dieu l'ait permis. Donc il faut rester relax et il faut surtout pas rentrer dans la dualité. La pire chose que vous puissiez faire, c'est rentrer dans la dualité, rentrer en conflit avec la police, avec l'armée, avec la justice, avec les autorités. Moi, je rentre jamais en conflit avec les autorités en place. Par contre, c'est des personnes pourries, conspirationnistes, nazis, pédophiles et narcotrafiquants de l'ancien système qui sont à l'intérieur de ce système, qui me ressentent comme une menace parce que eux, ils s'imaginent qu'ils vont arriver à empêcher le nouvel ordre mondial et ils s'imaginent qu'ils vont pouvoir régner sur la Terre. Le nouvel ordre mondial va nous débarrasser d'eux et après la nature nous débarrassera du nouvel ordre mondial. Donc, le mieux que vous puissiez faire, c'est de vous occuper de vous, de vous occuper de votre famille, de vos amis, des gens qui sont autour de vous et d'être solidaire entre croyants en notamment donnant l'information. À très bientôt. Ciao.